Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois. Et c'est une journée un peu particulière, donc vous êtes peut-être plus nombreux que d'habitude. Donc vraiment, on vous souhaite la bienvenue. Comme beaucoup d'entre nous sont au courant, aujourd'hui on a un dimanche un peu particulier. C'est vraiment avec beaucoup de joie qu'on a ce dimanche qu'on attendait avec impatience, un dimanche de baptême. Donc on va avoir plusieurs baptêmes qui vont se dérouler. Donc le culte va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On commencera par un premier chant pour introduire ce moment. Puis ensuite, on aura ces baptêmes, les 4 baptêmes à la suite. Et pour chacun de ces baptêmes, on aura d'abord un témoignage, puis après le baptême lui-même, et enfin chaque personne qui est baptisée a choisi un chant, et donc on chantera pour cette personne ce chant ensemble. Ensuite, on prendra la scène et on aura la joie à ce moment-là de partager la scène avec ces 4 nouvelles personnes. Et contrairement au dimanche classique, on n'aura pas de moment de prière, mais je vous invite à prier dans votre cœur et aussi à prier cette semaine tout particulièrement pour ceux qui sont baptisés et à continuer pour ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, pour les préparer. On n'aura pas de moment d'offrande non plus. Mais vous savez qu'à l'extérieur, vous avez quelque chose pour le faire si ça vous tient à cœur. Et enfin, on aura un message de Benjamin. Avant de commencer, je vous propose de remettre ces moments au Seigneur dans la prière. Seigneur, on veut te remercier parce que ce matin, nous sommes là tous ensemble en ta présence. Nous sommes là pour te rendre un culte, te louer. Nous sommes là pour profiter de cette présence, mais nous sommes là aussi pour voir ces baptêmes, Seigneur, et on veut tout particulièrement te remettre les moments qui arrivent, te remettre les personnes qui vont être baptisées, te remettre chacun ici pour que, en communion, nous puissions profiter de ta présence et de ces moments. Amen. Alors pour commencer, je vous invite on va chanter un premier chant, un chant qui va nous inviter non pas à être autour des futurs baptisés, mais autour de ce qui nous réunit avec eux, ce qui nous réunit, la personne qui nous réunit, c'est le Christ. Et on va chanter cette chanson, ce chant, Christ est la lumière. Et donc je vous invite à vous lever pour le chanter.
puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est saint. Bonsoir. On va passer maintenant au baptême et on va commencer. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. On va tout de suite enchaîner avec un autre baptême et le témoignage de Anna. Bonjour à tous. Le thème de mon témoignage, c'est Dieu a entendu mes prières. Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, j'habite à Pau, je suis d'origine portugaise. Je viens d'une famille catholique non pratiquante de la part de mon père et pratiquante du côté de ma mère. Mes parents étaient migrants en Suisse, alors j'ai grandi de maison en maison chez mes grands-mères. Mes parents sont revenus revivre au Portugal et j'ai vécu avec eux aussi dans mon adolescence. Dans ma famille,
et dans mon éducation, l'attention et la démonstration d'amour envers moi de mes parents n'a jamais été notable. Alors j'ai été rebelle dans mon adolescence. Je ne comprenais pas le pourquoi de ma famille être si différente des autres. Quand j'avais 20 ans, j'étais maman d'un joli garçon qui a 19 ans aujourd'hui. Son père habitait en Allemagne et je me suis sentie totalement abandonnée au Portugal seule avec mon fils. Quand j'avais 25 ans, ma vie a basculé suite au suicide de ma grand-mère. Je ne m'attendais pas à cela. J'étais dépressive et à cette époque, j'ai même pensé au suicide. J'ai accepté Jésus d'une façon extraordinaire. J'ai été invitée dans une église évangélique au Portugal par un couple chrétien. Et quand le pasteur m'a demandé si je voulais accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai accepté, sans la conscience de que celui-là changerait ma vie. Celui a fait 16 ans. J'ai continué à vivre ma vie avec Dieu, mais pas le propos qu'il souhaitait pour moi. J'ai aussi expérimenté quand Dieu a entendu mes prières, par exemple, face à ma maladie qui m'a laissé immobile pendant 2 mois au fauteuil roulant. Là, je me suis attachée à Jésus et lui m'a donné de sa bonne volonté, amour, il m'a pris dans ses bras. J'étais seule dans ma chambre, immobilisée au fauteuil roulant de la clinique où j'ai été hospitalisée. À certains moments de la journée, je vais ouvrir la fenêtre assise sous le fauteuil roulant. Tout s'est passé très vite. Un frelon énorme vient dans ma direction et quand j'ouvre les yeux, j'étais accrochée debout au lit. Chose qui était impossible pour moi et par le médecin, mais par Dieu, rien n'est impossible. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là pour vous témoigner. J'ai approfondi ma vie de prière et j'ai même écrit un cahier de gratitude, plusieurs, pendant ce temps-là. Voici le verset qui m'a particulièrement touchée et que j'ai choisi pour mon baptême. C'est Romains 1, 17. Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. Comme il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Ainsi est dans l'évangile que nous trouverons la vraie foi qui nous rend justes et qui nous donne la vie. J'ai senti d'une manière très forte l'amour de Dieu envers moi à travers de sa main en m'élevant de ce fauteuil roulant et dans tout moment de ma vie. Dieu a permis que je puisse changer ma vie. Il m'a fait remarcher parce que je ne marchais même pas. D'être debout, j'avais plus d'équilibre et Jésus n'a jamais m'abandonné. Je voudrais me faire baptiser car toujours j'ai rêvé de ce moment et je l'attends depuis des années. Mais comme on dit, tout est dans le temps de Dieu. Au fil des années, mon amour pour Dieu a grandi et là, en ce moment, je me sens totalement prête pour m'engager et à marcher pour toujours aux côtés du Seigneur. Et je m'engage devant vous et devant Dieu à travers de mon baptême. Le baptême est pour moi une étape très importante dans la vie d'un chrétien et je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Anna, est-ce que tu reconnais que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Oui.
Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel? Oui. Alors j'ai la grande joie de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore un témoignage qui nous bouleverse. Et je voudrais remercier Anna aussi pour tout ce qu'elle nous a donné, et puis cet encouragement à la prière. On voit que la prière fait partie de sa vie, et c'est vraiment un bel encouragement pour nous. Et Anna a voulu qu'on chante ce cantique pour son baptême. La voix du Seigneur m'appelle. Je vous invite à vous lever donc pour chanter ce cantique. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur.
J'invite maintenant notre quatrième personne pour le baptême. J'invite Lydia à venir faire son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Lydia, j'ai 18 ans et aujourd'hui je vais partager mon témoignage avec vous. Je suis née dans une famille musulmane qui s'est convertie en christianisme à mes 5 ou 6 ans. J'ai toujours cru en Dieu, mais je n'étais pas chrétienne. J'allais à l'église évangélique depuis toute petite. Je n'y allais pas forcément par envie, mais j'aimais bien chanter. Je ne remettais pas en question ce qu'on me disait sur Jésus, mais je n'étais pas chrétienne. J'allais également au groupe des enfants, ensuite ados, même si je ne me souviens plus trop des détails, mais je sais qu'au fond de moi, j'ai appris plein de choses qui ont attribué à être devant vous aujourd'hui. Ça m'arrivait de dire que je suis chrétienne, sans savoir réellement ce qu'être chrétienne. Mais je voulais davantage affirmer cela. Cependant, je limitais ça par ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Mais même cela, ça ne faisait pas de moi une chrétienne. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 10 ans. Au début, je ne pense pas vraiment avoir souffert, car je ne réalisais pas. Au fur et à mesure des années, cette période de ma vie m'a rattrapée et j'essayais tant bien que mal de la mettre de côté, mais ça revenait. Ainsi, vivre en tant que des chrétiens dans un pays musulman a été un véritable parcours du combattant pour moi et ma famille. C'était de la persécution en tous termes. On subissait, moi et mes frères, des harcèlements, des humiliations à l'école, des problèmes. Les gens nous haïssaient. Mon père a été emprisonné pour cela, rejeté par la société. Une partie de notre famille nous a reniés et nous avons dû changer de ville régulièrement, vivre cachés et parfois même observer le jeûne du Ramadan pour éviter les conflits. Être différent sur le plan religieux de notre pays a été une source constante de problèmes. Mais malgré tout cela, je me suis toujours tournée vers ce verset qui est dans Matthieu 5,10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Quand j'ai commencé à grandir, j'ai voulu comprendre cette différence qui nous a fait subir tout ça. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'est la Bible et même le Coran, et pourquoi j'étais chrétienne si différente des autres. Au fil du temps, j'ai demandé à ce qu'on me baptise à mes 14 ans, en me disant que c'est une bonne chose à faire. Sauf que l'Église m'avait refusé le baptême. Les raisons de ce refus étaient motivées par l'immaturité, le manque de connaissances à cet âge-là, alors que moi, qui me sentais prête et convaincue selon mes investigations, je l'ai vécu donc comme un rejet et je me suis mise à douter de ma foi, douter de la communauté à laquelle je voulais appartenir, douter de l'existence de Dieu. J'étais en colère contre cette décision. Est arrivée ensuite une grande période de solitude, puisque pendant plusieurs années, après j'étais dans le monde, des difficultés sont apparues dans mes études, dans ma famille, mais même si je ne pratiquais pas et que je ressentais de la solitude, de l'insécurité, Dieu a toujours été là. Il entendait cette petite voix en moi qui appelait à l'aide. À ce moment-là, il s'est passé tellement de choses dans ma vie rapidement. À ce moment-là, j'avais un examen à passer. J'étais entre les 2 parents, où j'étais obligée de choisir l'un de mes parents et d'assumer les conséquences de perdre l'autre. Et c'est là aussi que j'ai dû changer mon parcours d'études, qui est totalement différent, que ce soit pour la langue ou le programme, afin de continuer mes études ici en France. Ainsi que le Covid est arrivé, où une partie de ma famille était dans une situation grave. J'avais l'impression, des fois, mon monde s'effondrait, mais rapidement, une force me donnait le courage de me battre pour réussir. Quand même, avec tout cela, on pourrait se dire où est Dieu dans ma vie. Pas que cela d'ailleurs, des questions de type pourquoi je suis ici, pourquoi je suis là, pourquoi je suis obligée de subir tout ça à cet âge-là, pourquoi je n'arrive pas à te plaire Seigneur, tant de pourquoi qui se sont
petit à petit transformé à des merci. Merci de m'avoir offert la chance de grandir dans une famille chrétienne. Merci pour tout ce que tu m'offres, d'avoir donné ton Fils Jésus en sacrifice pour moi. Dieu a tellement manifesté sa présence dans ma vie qu'en réalité, je ne savais pas quoi raconter dans mon témoignage. Dès petite, il a permis à ma mère d'élever 4 enfants. Il a permis à ma mère d'élever seule 4 enfants. Il a permis que je réussisse mes études et je pars à l'étranger. Il a permis de redonner la vie à mon papy, qui avait une maladie grave après que son cœur ait arrêté. Pendant que moi, je demandais à l'aide à Jésus, il m'a permis de voir tellement de miracles et de malades qui se guérissaient devant moi. Avançant dans le temps, moi qui ai cru qu'à l'étranger, ça sera une vie plus simple, et sans épreuves, sans la persécution, mais non plus. L'année dernière a été pour moi la période la plus difficile de ma vie, physiquement et mentalement. C'était ma première année à l'étranger. À ce moment-là, de ma vie, elle était rythmée par des crises d'angoisse, des pleurs. J'avais perdu toute confiance en moi. Et j'ai commencé à faire un genre de phobie sociale. J'arrivais plus à discuter avec les gens autour de moi. J'arrivais plus à juste aller en cours. Et c'était un supplice pour moi. Une épreuve, car chaque changement, chaque stress se transformait en crise d'angoisse. Je pense que le terme pour décrire cette année, là, c'était survie. Et à ce moment-là, que j'ai demandé à Dieu que j'avais vraiment besoin de lui pour qu'il me montre qu'il est vraiment avec moi. Et plus je m'intéressais à lui, plus la douleur disparaissait. Je ne pourrais pas vous expliquer ce que Dieu a fait exactement, mais il a retiré de mon cœur une énorme partie des ténèbres. En décembre 2022, je suis arrivée dans cette église dont Jésus m'a permis de mettre des gens bienveillants, honnêtes et sages sur mon chemin, que je considère aujourd'hui ma famille. Aujourd'hui, je me suis aperçue que même avec toutes ces difficultés, Jésus était avec moi. Quand je souffrais, je me relevais 3 fois plus forte parce qu'il m'a établie princesse de l'Éternel. Il a chassé du jour au lendemain chaque partie noire de mon cœur. Il l'a réparée entièrement. Et enfin, ma plus grande victoire est que tous les jours, je me lève sans faire une seule crise d'angoisse depuis 1 an. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me faire baptiser par choix cette fois-ci. Et parce que je souhaite enterrer cette ancienne vie, je veux renaître avec Christ, je veux le suivre toute ma vie. Il est mon berger. Ayant connu la vie sans Jésus et la vie avec Jésus, plus jamais je veux vivre sans lui. Parce que la vie sans lui, c'est une vie de douleur. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je ne survis plus, mais je vis parce que Christ vit en moi. Merci. Alors Lydia, on a tous entendu ton témoignage et tu as dit comme ça que tu ne voulais plus vivre maintenant sans Dieu. Oui. Donc, je voudrais te poser aussi quelques questions. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, bien sûr. Crois-tu dans ton cœur qu'il est venu pour ôter ton péché, notre péché? Oui. Crois-tu que le Seigneur veut t'accompagner tout au long de ta vie maintenant? Oui. Crois-tu qu'il est avec toi tous les jours? Alors, sur la base de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors, Lydia, notre très chère sœur, on veut s'associer à toi pour dire merci aussi. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci au Seigneur pour ce qu'il est. Et on va chanter ce chant que Lydia a choisi. Et vous pouvez vous lever, c'est « Enfant de lumière ». Pardon ? Enfant de colère. Nous allons maintenant passer au moment de la scène, d'accord ? Et pour introduire ces moments, je vous propose de chanter un cantique qui nous place devant cette scène et qui nous rappelle un peu ce qu'a fait notre Seigneur. Et vous pouvez rester assis, on va chanter au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues.
de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alors, la scène qu'on va prendre maintenant, c'est quelque chose que le Seigneur nous a demandé de prendre et qui nous rappelle son sacrifice, qui nous rappelle sa souffrance, qui nous rappelle aussi le sang qui nous purifie de nos péchés, qui nous rappelle également la communion entre les chrétiens et cette nouvelle alliance. Et je voulais d'abord, avant de le prendre, lire ce verset de Matthieu, de Jésus qui présente la scène, donc Matthieu 26, au verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La scène représente beaucoup de choses. Et j'invite maintenant tous les chrétiens dans cette salle qui sont passés par les eaux du baptême, comme on a pu le voir là, qui ont témoigné de leur foi, qui sont conscients d'être pécheurs, mais qui vivent avec la ferme intention de suivre notre Seigneur, de se lever pour aider la distribution et pendant la distribution de bien méditer sur le sens de ce geste. Et puis j'invite aussi ceux à qui j'ai demandé de l'aide pour la distribution de venir. Vous pouvez vous lever pour ceux qui prennent la scène. Prions. Oui, Père, c'est tellement de joie ce matin d'entendre ces témoignages. Et c'est vrai que nous étions tous pareils et nous étions perdus et tu nous as sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et ce point commun, c'est la croix. C'est la croix de ton Fils qui s'est substitué à notre place. Nous étions pécheurs, nous aurions dû mourir parce que nous étions tellement imparfaits. Et toi, tu es saint. Et dans ta grâce, Père, tu as voulu ce plan extraordinaire de donner ton Fils à la croix pour nous.
Alors nous voulons te remercier de tout notre cœur pour cela. Merci Seigneur Jésus parce que toi aussi tu t'es donné toi-même, tu as donné volontairement ta vie pour nous sauver. Alors ce matin, en prenant ce pain, nous nous souvenons de ton corps donné à la croix pour nous. Amen. Prenons le pain. Tendre Père, nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci une fois de plus d'avoir confirmé ta parole, car il est dit de ta parole, le livre d'Hébreux, qu'elle est une parole vivante, opérante. Merci parce que dans tout ce que nous avons écouté, une fois de plus, nous pouvons affirmer que ta parole est vivante, Seigneur, et qu'elle touche les cœurs. Merci pour ce sacrifice sans lequel nous pouvons nous tenir ici. Sans cette croix, sans cette résurrection, il nous est dit que notre foi est vaine. Merci parce que toi seul as fait cela, toi seul as déployé de grands moyens, toi seul par ta puissance nous as rachetés au prix de ton sang, de ton précieux sang. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes contents de pouvoir partager ces temps, ces moments avec nos frères et sœurs qui nous ont rejoints dans cette grande famille à laquelle tu nous appelles et tu nous unis. Grande est ma joie, Seigneur, de vivre de tels moments et de te bénir et t'honorer, Seigneur. Prenons le vin. Amen.